comme vous le savez, nous sommes des esprits habitant provisoirement un corps avec une volonté, avec une conscience, avec une âme. Et donc là, vous avez par exemple cet homme-là. Là, à l'intérieur de lui, vous avez un esprit qui a épousé la forme du corps. Voilà, à l'intérieur, là, vous avez un esprit, l'esprit de l'homme. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Et notre esprit, comme vous le savez, épouse la forme du corps comme une main, n'est-ce pas, va épouser la forme d'un gant. Comme un pied, les pieds vont épouser les formes de la forme des chaussettes. C'est la même chose. Et comme les vêtements que nous portons, tout simplement, donc imaginez nos vêtements là, physiques sont nos corps physiques, la chair, et bien nous-mêmes là, à l'intérieur de ces vêtements, nous sommes des esprits. Et voilà, donc la mort, c'est justement on se déshabille, c'est ça la mort physique. Voilà, c'est le déshabillement. Et donc vous avez, ça c'est le corps physique, et à l'intérieur l'esprit. Paul l'appelle bien sûr l'homme intérieur. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et il dit dans 2 Corinthiens 4, si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle. Voilà, de jour en jour. Et il dit toujours, il dit aussi la même chose aux Éphésiens, et soyez renouvelés, soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Et malheureusement, nous avons tendance à, nous tous, pratiquement, à prendre plus soin, ça c'est l'être humain, plus le soin de l'homme extérieur, parce que c'est ce qui frappe le regard, plutôt que de prendre soin de l'homme intérieur, qui doit être nourri, comme vous le savez, avec la parole tous les jours, avec la prière. Voilà, pour qu'il devienne de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et maintenant, cet esprit que nous sommes, a une âme. L'âme, c'est le cœur, mais pas le cœur forcément le cœur physique. C'est le siège des sentiments. Et nous aimons avec le cœur. Nous pleurons, c'est parce que nous avons le cœur, l'âme, comme vous le savez. Le Seigneur pouvait dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et nous nous attachons aux hommes, nous nous attachons aux lieux avec le cœur. Et le mariage, c'est quoi? C'est la rencontre des deux cœurs, tout simplement. Même si les deux esprits ne sont pas compatibles, c'est-à-dire, il y en a un qui peut être sorcier, l'autre, le mari peut être sorcier, la femme non, mais néanmoins, ils s'aiment. Voilà. Donc c'est une affaire du cœur, de l'âme. Quand tu pleures, c'est ton âme qui pleure. Quand tu gémis, c'est ton âme qui gémit. Quand tu es dans la joie, c'est ton âme qui est dans la joie. Maintenant, donc, comme je dis, c'est l'âme ici. Les fruits de l'esprit, c'est au niveau du cœur que ça pousse. Et les dons spirituels, c'est au niveau de l'esprit. Et on a tendance à regarder à ce qui frappe le regard, c'est-à-dire aux dons spirituels, tout ça, aux l'onction qui agit au niveau de l'esprit. Et jeune homme, le chewing-gum, tu peux le mettre de côté, s'il te plaît? C'est ça, un chewing-gum. Jeune fille, merci. Et c'est au niveau de l'esprit. Donc, les dons spirituels et tout ce qui est prophétie, vision, songe, c'est au niveau de l'esprit. Qui, lui, se connecte, bien sûr, comme vous le savez, à l'esprit de Dieu. Et le Seigneur, qui est esprit, s'il veut nous parler, il nous parle par notre esprit. Et maintenant, avant la conversion de cet être humain,
C'est son âme, son cœur qui dirige et son esprit et son corps physique. C'est son âme qui décide. Vous voyez? C'est un chewing-gum que tu as? Oui? Un chewing-gum? Tu manges un chewing-gum? Tu peux le mettre de côté s'il te plaît? Merci. Ok. Ok. C'est un chewing-gum, hein? Ok, merci de... Si tu peux le mettre de côté, parce que c'est pas correct de manger, mâchouiller comme ça. Voilà, donc, à moins que tu aies un problème de santé. Et donc, l'inconverti est géré par ses émotions, par ses sentiments, et c'est son âme. Et l'âme, ici, ou le cœur, Paul l'appelle aussi le vieil homme. Le vieil homme, l'homme adamique. L'homme qui est prédisposé à faire le mal, prédisposé au mal. Hein, le mal est inné dans l'homme intérieur, dans l'être humain. Et c'est au niveau de l'âme. L'âme. Effectivement, on peut prêcher, on peut chanter, mais c'est l'âme. Et on va réagir en fonction de notre âme, en fonction des blessures que l'on a voilà, reçues, tout ça. Imaginez une femme tombe enceinte. Dès la conception, il y a déjà l'esprit et l'âme. Les deux sont là. Et maintenant, cette âme est comme un récipient et qui va recevoir toutes sortes de formations. Parce que l'âme va être façonnée par les informations qu'elle reçoit, les sentiments, les émotions qu'elle reçoit de la part d'abord de sa mère, dans le ventre de qui elle est façonnée. Imaginez maintenant cette femme enceinte ne pas aimer de son mari et blessée constamment par son mari ou par son entourage. Elle va pleurer, elle va être triste, elle va gémir, elle va être stressée et sans se rendre compte, elle va transmettre tous ses sentiments, toutes ses émotions au fœtus. Imaginez si cette femme est blessée, a subi des attouchements sexuels, elle va transmettre tout ce qu'elle a d'abord reçu elle-même depuis son enfance, depuis sa conception. Si elle n'est pas délivrée de cela. Et non seulement qu'elle va transmettre à l'enfant un héritage, parce qu'on reçoit des choses de la part de nos parents, hein, un héritage, et ensuite elle va recevoir, non seulement, premièrement, l'héritage de sa mère, ses blessures, tout, les démons aussi. L'enfant va recevoir aussi ce que la mère enceinte subit pendant sa grossesse. Et imaginez maintenant cet enfant qui vient au monde, qui a reçu premièrement l'héritage familial, donc toutes les maladies ancestrales, les maladies héréditaires, le caractère héréditaire. Si c'est l'impudicité, ben, il le reçoit. Si c'est le mensonge, il le reçoit. Si c'est la violence, il le reçoit. Mais deuxièmement, il reçoit aussi tout ce que sa mère a subi pendant la grossesse, tout. Et cet enfant qui vient au monde va... Donc vous voyez, c'est quand même terrible. Hein? Donc premièrement, elle reçoit l'héritage familial. Deuxièmement, c'est que la mère a subi pendant la grossesse. Troisièmement, ce que l'enfant va subir par rapport à l'environnement. Trois étapes de façonnement, de travail, de formatage de l'âme. Ce que l'enfant va subir dans le foyer, son environnement, par son père, par sa mère, une mère qui donne naissance à cet enfant et qui va commencer à le frapper, à l'insulter, à lui dire « mais t'es pas intelligent, mais t'es pas comme tes frères », sans se rendre compte en parlant comme ça à l'enfant, ben, la mère ou le père est en train de créer une rivalité entre les enfants. Hein? T'es bête, tu maudis l'enfant comme ça, voilà, et tu n'écoutes pas, ben voilà, et l'enfant est blessé en permanence, et il grandit avec ses blessures. Il les développe. Et ça façonne en même temps son caractère, son âme.
et à l'école, on blesse l'enfant. Imaginez, vous confiez cet enfant à vos familles, il subit des attouchements sexuels comme c'est de plus en plus le cas malheureusement. Imaginez cet enfant dans le coulisses et tombe sur la porno, regarde des films porno, à l'école tout ça, est exposé à ces choses-là. À l'école, on lui dit maintenant, tu n'es pas obligé d'accepter que tu es né garçon ou né fille. Tout ça là, on lui donne toutes ces informations et cet enfant est de plus en plus façonné au niveau de l'âme. Et ça lui fait un caractère. Donc le caractère, c'est au niveau de l'âme. Et imaginez maintenant, ces âmes, c'est vous et moi, et nous nous retrouvons maintenant dans la société, au travail, à l'école. Imaginez maintenant vous confier une responsabilité à cette âme blessée. Parce qu'elle est blessée, parce qu'elle a reçu un mauvais héritage, cette âme-là, si on lui confie une position d'autorité, une responsabilité, une charge, elle peut s'en servir pour se venger sans même en être conscient ou consciente pour une femme. Et du coup, ce pasteur qui arrive au pouvoir, qui devient pasteur d'une assemblée et qui a été beaucoup écrasé tout ça là, et qui se dit bon mais maintenant j'ai le pouvoir sur plusieurs personnes, il va commencer à draguer les jeunes femmes dans l'assemblée. Il va commencer parce qu'il a vécu dans la pauvreté, blessé, il va commencer facilement à se servir des offrandes pour ses propres, n'est-ce pas, besoins. Il va commencer à vouloir contrôler les gens. Il va commencer à empêcher les gens d'aller prier ailleurs. Il va commencer à être méchant. Imaginez maintenant cette âme blessée devient chef d'entreprise, il va casser les gens. S'il devient président, cet homme ou cette femme, il va casser les gens. En fait, les problèmes que nous voyons dans le monde, les guerres, les familles, les troubles, tout ça, le racisme, tout ça, tous ces problèmes ont pour source l'âme, la destruction de l'âme, les blessures. Et les démons profitent de cela. C'est ce que Paul appelle, n'est-ce pas, l'animalité, l'homme animal. Parce que pendant des années, on nous a fait croire que nous, chrétiens, nous ne sommes pas des hommes animaux. On nous a parlé de 3 types d'hommes, nous-mêmes aussi, l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel, le chrétien charnel. Et on nous a dit, comme nous dans le passé, l'homme animal, c'est pas le chrétien, c'est faux. L'homme animal, c'est tous les humains, qu'ils soient chrétiens ou non croyants, non chrétiens. Parce que le mot animal vient d'un terme grec qui signifie simplement, tout ce que l'être humain a en commun avec les animaux, le souffle, par exemple, la vie matérielle. Donc, regardez par exemple, depuis ta conversion, malgré ta conversion, tu t'aperçois que tu as encore des pensées impures qui viennent t'attaquer. Tu as encore une forme de combat, comme Paul le dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comment quelqu'un qui est converti, qui est rempli de l'esprit, peut encore avoir des désirs de la chair? Mais c'est normal parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils ont été mal enseignés, ils croient que ce sont les démons. Alors ils vont constamment effectivement chercher les délivrances à gauche à droite, d'où, n'est-ce pas, la naissance des mini-heures de délivrance qui vous font jeûner 3 jours à 7, 21 jours, 40 jours pour vous libérer en fait de votre âme, alors que personne ne peut chasser votre âme. Vous allez en être délivré comme moi aussi, comme tous, le jour de la mort ou le jour où le Seigneur va revenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller vous tirer une balle, parce que sinon vous irez en bas, en enfer. Une âme à qui on a toujours dit depuis sa naissance, les blancs sont méchants, les blancs sont méchants. Cette âme-là, cet enfant-là va grandir avec ça, et il va devenir raciste. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour cela qu'on parle souvent de l'éducation nationale, c'est-à-dire il faut formater les gens de la maternelle jusqu'à la fac et les sanctionner avec des diplômes. Et là, on fabrique des gens qui vont être des acteurs de ce système parfois impie. Ça, on crée des castes, on crée des groupes. Voilà. Et d'où l'intérêt, d'où l'importance pour les enfants, les parents, d'enseigner les enfants, comme la parole dit dans Proverbe 22, verset 6, instruire l'enfant à l'entrée de sa voie. C'est-à-dire dès la sortie, dès la naissance. Quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas.
Surtout dans ce monde dans lequel nous sommes, où on veut maintenant, on a tout renversé, l'ordre est renversé, les hommes sont renversés, les femmes sont renversées, on ne sait plus qui est qui. Maintenant, nos enfants, là, comment ça va se passer avec pour les enfants de vos enfants, les enfants de nos enfants, comment ça va être? Ça va être encore pire. Mais encore pire. Et si maintenant les parents ne prennent pas leur responsabilité pour enseigner les âmes de leurs enfants, c'est fini pour vos enfants. Vous les livrez à un système anti-Machia, anti-Christ, qui prépare des zombies, qui prépare des impies, des gens qui vont peupler l'enfer. Alors quand je vois des gens dans nos églises qui ne prennent pas, des chrétiens, ne prennent pas le temps d'avoir à la maison un culte familial, des hommes qui ne sont pas capables de prendre position pour la vérité devant les enfants pour les éduquer, et c'est fini. On prend les enfants, on va à l'assemblée, on les confie à des moniteurs d'école le dimanche pour qu'ils les éduquent, et entre-temps les parents, eux, ils vont prier le Seigneur. Mais c'est quoi cette église-là? C'est quoi ça? Ce sont les enfants, ce sont la parole qui doivent éduquer les enfants. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, par l'Esprit, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les, élevez. Or, élever ici signifie littéralement nourrir jusqu'à maturité. Voilà notre rôle, nourrir jusqu'à maturité. Des gens aujourd'hui se marient, demain, il n'y a plus rien. Fini, divorce. Chez les chrétiens, j'entends par là. Dans le monde, on peut comprendre ça dans le monde. Mais dans le milieu chrétien, le nombre de pasteurs divorcés, vraiment, il y en a plein. Beaucoup. Là. Des parents qui font des enfants et qui vont le vendre avec la dot, qui vont les maudire parce qu'ils n'ont pas eu l'argent. L'âme. Pourquoi cette cupidité? Pourquoi faire des enfants pour que ce dernier vous nourrisse ce matin, midi, soir? Vous le prenez en otage. Il n'y a pas l'amour. L'âme. Donc, Paul, comme les autres, mettait beaucoup l'accent sur la chair. Paul disait, il disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté, désapprouvé, après avoir enseigné aux autres. Il parlait de son âme, du vieil homme. Le vieil homme, l'homme adamique. Cet homme-là, c'est ton côté animal, mon côté animal, qui peut ressurgir à tout moment quand on est titillé un peu, s'il n'y a pas la maîtrise de le contrôle de soi. Quand les Écritures parlent du contrôle de soi, c'est le contrôle de ton animalité. De mon animalité, parce qu'elle peut ressurgir et faire des dégâts comme pas possible. Parce que cette âme-là, elle a des oreilles, elle a des yeux, elle a une bouche, elle a, vous voyez, les 5 sens. C'est pour cela que le Seigneur disait, prenez la croix. Celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix tous les jours. Si tu laisses la croix, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur, la prière, là, tu te relâches dans la prière, la méditation quotidienne de la parole. Tu te relâches là, c'est fini. C'est pour cela qu'on a des chrétiens qui se battent physiquement, qui s'insultent. Parce qu'ils ont du mal à, n'est-ce pas, crucifier tous les jours dans la prière, la parole, leur âme. Le vieil homme. Et notre plus grand combat, c'est ça. Parce que les démons, on les chasse facilement. Mais c'est le contrôle de nous-mêmes. Comment quelqu'un qui a du mal à se maîtriser peut vouloir diriger un groupe? Quelqu'un qui a du mal à se contrôler va vouloir diriger un groupe. Mais tu vas coucher avec, excusez-moi, mais tu vas aller avec toutes les femmes, tu vas aller avec tous les hommes. Mais tu vas prendre l'argent des riches qui sont là. Tu as du mal à être ton propre conducteur et tu veux conduire les autres, tu vas faire des dégâts. Et les dons comme le contrôle de soi, la maîtrise de soi, on n'en parle pas beaucoup dans les assemblées. Mais souvent les gens, c'est prophétie, vision, onction, miracle, tout ça. Mais si tu ne te contrôles pas, mais tu vas dévier, tu vas aller de l'autre côté, tu vas aller en enfer. On a plutôt intérêt à demander au Seigneur la grâce d'avoir cette capacité de nous contrôler. Parce qu'on a beaucoup de sollicitations, on est sollicité en permanence. Nos yeux sont sollicités en permanence, nos oreilles, notre bouche, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Voilà pourquoi, pour finir, le Seigneur parle de la croix. Voilà pourquoi il nous met dans différentes sortes d'écoles du désert, différents déserts, pour nous façonner, pour briser ce vase qui emprisonne notre esprit. Parce que nos esprits peuvent être en prison dans notre chair, dans notre âme, en prison. Du coup, quand le Seigneur parle à l'esprit, l'esprit reçoit la volonté de Dieu, du Seigneur. Le Seigneur veut que je fasse telle chose, que je me lève pour prier par exemple. Mais l'âme dit, non, 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 c'est moi le chef, tu es fatigué, tu dors. Tu reçois la pensée, ne mange pas aujourd'hui. L'âme dit, non, 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 moi je suis fatigué, tu manges. Donc du coup, l'esprit reçoit les informations du Seigneur, mais c'est l'âme qui donne des ordres. Au lieu que ce soit le Père qui donne des ordres à l'esprit humain, parce que Dieu parle, le Seigneur, l'esprit de Dieu parle, l'esprit de l'Elohim parle à nos esprits. Et nos esprits doivent maintenant parler à l'âme. Notre esprit parle à l'âme. Et l'âme maintenant s'exécute. Et la chair, le physique suit. Là, le Seigneur vient, il dit à l'esprit de cet homme qui est belge, ou on va dire suisse, ta femme, c'est une africaine. L'âme dit, non, moi, depuis mon enfance, on m'a dit que les Africains, les Africaines, tout ça sont des sous-hommes, des méchants, ou les hommes, les femmes des îles, ou les Indiens, ou les Arabes, ou les Métis, ou les Blancs, tout ça. Donc je ne veux pas. Et cet homme, parce qu'il n'a pas écouté l'esprit, parce qu'il est blanc, il a refusé une femme noire, il va se mettre avec une femme blanche, il va avoir des problèmes tout au long de sa vie. Et il va finir par divorcer, mourir dans le divorce et aller en enfer. C'est particulier. La marche chrétienne, c'est le contrôle permanent de nos émotions, de nos sentiments, et c'est la soumission permanente de nos appétits sexuels, même si on est marié, de toutes sortes d'appétits, attirances, tout ça là, le désir de la chair, en permanence. C'est le contrôle de toutes les mauvaises choses qu'on entend sur nous. C'est le contrôle de toutes ces choses que l'on voit à la télé, sur Internet, sur les panneaux publicitaires. C'est la maîtrise de toutes ces pensées impures qui nous viennent alors qu'on n'a pas pensé à ces pensées-là. Tu t'apprêtes à prier, une pensée impure qui vient comme ça, et ça peut te perturber, ça peut t'amener à la distraction. Tout ça là, c'est toutes ces choses-là, c'est contrôler ces 5 sens. Comment on peut le faire? En étant en relation avec le Seigneur pour avoir la force nécessaire pour se soumettre, sinon c'est fini. Soumettez-vous donc à Elohim et résistez au diable et il fuira loin de vous, pardon. Voyez, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc vous ne pouvez pas résister au diable parce que vous êtes chrétien. Voilà, si vous n'êtes pas soumis au Seigneur, je ne tiendrai pas, vous ne tiendrez pas. C'est impossible. Comment contrôler les blessures du passé pour ne pas justement combattre la doctrine du Seigneur? Comment ne pas être dans la rébellion vis-à-vis du Seigneur alors qu'on n'est pas forcément conscient de cela? Comment faire pour ne pas combattre un envoyé de Dieu, une envoyée de Dieu, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu? Par rapport à ce que j'entends sur un frère, sur une sœur, comment je veux me comporter? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur un frère? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur une sœur? Pour avoir ma propre opinion, mon propre jugement. Et non, n'est-ce pas, commencer à lapider quelqu'un parce que j'ai entendu de mauvaises choses sur la personne. Qu'est-ce que le Seigneur dit de la personne? Qu'est-ce que la parole dit de la personne? Ça, c'est important pour nous parce que sinon, là, on est perdu, mes amis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour juger quelqu'un, pour condamner quelqu'un, pour pouvoir, n'est-ce pas, rejeter quelqu'un? On va taper son nom sur Internet. Et Internet est devenu un Dieu. Vous vous rendez compte? Combien de gens ne passent-ils pas à côté de leur bénédiction? Tout simplement parce qu'ils ont tellement entendu des choses. Nous sommes comme ça, les humains.
Et on se braque et on passe à côté. On peut perdre des années. Nous sommes les produits, les résultats, les conséquences de ce que nous mangeons, de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. Pour finir, le maître est venu. Ils ont dit non, le fils du charpentier là, non. Vous avez vu? Il n'a pas étudié, non. Ils sont passés à côté. Parce qu'ils avaient entendu. Mais qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il y a des frères et sœurs, tu leur dis, laissez les assemblées, vous avez travaillé depuis des années, partez, allez voir ailleurs, priez le Seigneur, allez voir. Non, ils ne veulent pas lâcher les gens parce qu'ils sont au niveau de l'âme, là, il y a un attachement charnel. Et ils meurent. On connaît beaucoup de pasteurs comme ça, mais chez nous, ils ont commencé à aller avec des femmes parce qu'ils n'ont pas compris, il fallait qu'ils se détachent, qu'ils s'en aillent, qu'ils passent à autre chose. L'âme. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est toujours là, la même chose, hein? Toujours le cœur. De toute ta force, toujours l'âme, le cœur. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit le maître. Toujours le cœur. On a besoin d'être libérés de nous-mêmes. On a besoin d'être guéris. On a besoin d'amour. Vous savez, le frère disait tout à l'heure quelque chose de juste. Il disait, chrétien, dire merci, c'est important. Un jour, le Seigneur m'a enseigné une réalité simple. Hein? Clairement, il m'a dit, lui, le maître, reçoit notre adoration. Mais vous, les humains, il dit, c'est la reconnaissance. Voilà pourquoi l'apôtre dit, soyez reconnaissants les uns des autres. Soyez reconnaissants vis-à-vis des gens qui vous ont annoncé la parole. Et de la reconnaissance. Vous savez, quand on conduit un véhicule, et si on arrive sur une intersection, et que l'on cède le passage à quelqu'un, on s'attend naturellement à ce que la personne nous dise merci. Et si la personne ne le fait pas, vous savez comment on peut réagir? Mal. Attends, je m'arrête pour la laisser passer. Elle ne me dit même pas merci. Elle ne me regarde même pas. Et souvent, c'est aussi une catégorie de gens à qui on n'a pas enseigné à dire merci. Tout leur est dû. Mais quand on dit merci, même si on commence à s'emporter, et la personne dit pardon. La police vous arrête, d'emblée, là, je reconnais mon erreur, pardon. Je vous assure, moi j'ai évité une fois comme ça, il y a longtemps, une amende. On va arrêter, je dis, monsieur, je reconnais tout ce que vous avez dit. Vous avez totalement raison. Ils avaient déjà fait l'amende, ils l'ont déchiré, ils sont partis. J'ai jamais reçu ça. Ça y est, ça les a, le pardon, c'est une puissance. Hein? Policiers ou pas, même s'ils sont racistes, quand vous dites, messieurs, je reconnais tout, de A à Z. Même s'il avait appris à être raciste, là, je vous assure, au fond de l'esprit va commencer à travailler. Et il va dire, il y a noir et noir. Alléluia. Donc, apprenons à dire merci. Ta mère t'a porté pendant 9 mois, apprends à lui dire merci, maman. Il ne faut pas la traiter comme le sorcière. Non, merci. Même si elle est dure de caractère. Maman, merci. Pourquoi? Ben, tu m'as porté. J'ai donné des coups dans ton ventre, tout ça là. Moi, j'ai fait de la boxe. J'ai fait beaucoup de temps de boxe, tout ça, tout. Mais tu m'as supporté. Je le confondais la nuit et le jour. Tu étais là, tu veillais pour moi. Merci. Et comment on peut encore dire merci à son père, à sa mère? Eh ben, tu vois, ton premier salaire, va lui prendre quelque chose. Papa, ça c'est pour toi. Ah, mon fils. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà. Ben oui, amen. Tu as dit merci, non, c'est ça? Hein? Ah, c'est pas ça. Tu vois, c'est... Oh.
Mais c'est capital, capital. Ton mari te fait à manger, ah merci, c'était bon. Ta femme te fait à manger, ah c'était bon, merci. Voilà. On t'offre quelque chose, merci. On te reçoit comme on nous a reçus en Suisse ici, merci. On vous paye l'hôtel, merci. Un frère vient nous chercher avec sa voiture, au lieu d'aller chercher sa femme, il vient d'abord nous chercher. Merci mon frère Christian, que le Seigneur te rende ça au centuple au nom de Yeshua. Voilà, merci à sa femme qui a laissé son mari venir nous chercher alors qu'elle aurait pu être jalouse en disant non chérie quand même, non, d'abord nous. Voyez, des frères et sœurs ont loué cette salle pour nous recevoir, merci. La reconnaissance, les Suisses nous reçoivent dans leur pays, merci la Suisse. Nous mangeons du pain suisse, merci les Suisses. Nous buvons l'eau de la Suisse qui est propre, merci pour l'eau. Voilà. Tout ça, c'est important. Allez voir vos employeurs suisses là, dites-leur simplement merci. Patron, oui, je voudrais vous dire merci. Pourquoi? Parce que vous êtes suisse et vous nous avez accueillis chez vous. Vous allez voir, faites-le. Vous risquez même d'avoir une promotion. Amen. Voilà. Vous croisez un policier suisse, vous vous arrêtez, bonjour monsieur le policier, bonjour. Nous tenons à vous remercier. Mais pourquoi? Mais parce que vous nous protégez. Le Créateur vous permet de nous protéger avec les armes, avec... Ah bon? Mais qu'est-ce que nous... C'est un moyen d'évangéliser. Il va s'en aller, mais c'est bizarre, hein? Merci, ok. Très peu de gens leur disent merci. On a fini, hein? On a fait la marche à Paris. Là. Il y avait des policiers qui étaient là, français, tout ça, blanc, noir. Frère, on les a nourris, on a distribué près de 3000 plats. Près de, je sais pas, 300 ou 500, sandwichs. Et on voyait les policiers avec leur tenue, hein, en train de casser leur route, tout ça, avec la canette, tout ça. Alors c'est interdit, mais les gars avaient faim. Hein. Et ils ont parlé, ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Alors merci aussi à vous. Voyez, c'est important. Merci au gouvernement suisse. Merci à tous ces gens que Dieu utilise pour nous faire du bien, tout ça. C'est important de bénir les autres, de bénir les autres. Ta mère t'a énervé quand tu vas rentrer aujourd'hui en sortant, tu dis maman, merci. Parce que tu me supportes. Ton père lui paraît dur. T'arrêtes pas sur sa dureté. Appelle-le. Papa, oui. Tu es dur, c'est vrai, mais merci. Ta dureté nous aide, nous a sauvés. Voilà. Qui a oublié souvent de dire merci aux parents? Qui oublie souvent? Soyez sincères. Alors on va tout faire maintenant quand on va sortir d'ici, on va appeler. Prenez vos téléphones là parce qu'on a de forfait maintenant là, illimité. Hein. Passez des coups de fil. Maman, oui, je voudrais vraiment te dire merci. Et faites-leur des surprises. Voilà. Ailleurs, prendre si ils aiment le McDo là, vite fait, pas tout le temps, vite fait. Maman, c'est pour toi. Merci. Oh, la chérie, tout ça. Voilà. C'est important. Vous savez, quand on va rentrer là, souvent on prend des petites choses. Hein. On dit, bon, David, merci. Tiens. Ah, merci. Mais pourquoi je suis revenu? Merci. Merci, merci. Ça guérit. Ça guérit. Apprendre à dire bonjour aux frères et sœurs quand on rentre. Bonjour, ça va? Tout va bien? Merci. Merci. Bonjour.